tout le monde, fallait que je fasse un update de mon update énergétique parce que entre temps il se passe des trucs de ouf. Alors je suis obligée de faire un complément. J'en ai pas trop parlé dans la guidance de la semaine parce que je voulais que la guidance de la semaine elle reste large. Mais quand même là faut que je parle de certaines choses. Bon, il y a des gens qui vont pas être surpris puisque si on me suit depuis longtemps, je l'ai dit, 2020 je reçois le message qu'on va se rendre compte de ce que c'est vraiment le mal sur Terre. Toutes ces questions autour de la fausse lumière, tout ça c'est des choses dont je parle depuis longtemps. Donc voilà, mais c'est vrai qu'hier, à travers la cérémonie des JO, il nous a été passé un message. Ce message il est clair, il émane de forces très très sombres qui ont toujours été présentes, hein. C'est pas nouveau, c'est pas comme si genre là elles débarquent, qui ont toujours été présentes, mais qui là sont visibles de tous. De tous. Et ça vient rejoindre plusieurs informations que j'avais, notamment sur le fait que beaucoup de gens vivraient par exemple dans le futur des manifestations beaucoup plus fortes d'esprit, voire même de malédictions plus visibles, de malédictions plus communes, de toutes ces choses-là, de toutes ces manifestations. Alors c'est sûr que pour beaucoup de gens, ça fait déjà partie de leur quotidien depuis de nombreuses années. Mais il y a des gens qui connaissent pas ces choses-là, qui les connaissent. Il y a des gens qui vivent ça déjà depuis quelques mois, années on va dire, depuis 2020 quoi. Il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie en termes de trucs comme ça. Par exemple tout ce qui concerne la sorcellerie, la magie noire, les choses comme ça. Ben là, ça va tout d'un coup être vachement plus présent, vachement plus visible en tout cas, parce que c'était déjà présent encore une fois. Je le dis aussi beaucoup, depuis plusieurs mois, tout le monde va finir par être concerné par toutes ces questions, et là c'est aussi le message qu'on a reçu hier. On a reçu ce message collectif hier, où il y a une vraie volonté de renforcer la dualité, hein, de créer du conflit, de créer du problème, d'inverser des valeurs, de pervertir des valeurs basiques, de manipuler des gens, de manipuler des causes, d'enlever toute notion de nuance et de renforcer la haine de l'autre finalement. Et moi je le dis depuis le début, alors c'est plus facile pour un croyant. C'est pour ça que ça aussi je l'ai dit que c'était plus facile, ça serait plus facile d'une certaine façon pour les croyants. Parce qu'effectivement, pour les croyants, je pense surtout, je vais pas parler du judaïsme parce que je connais moins en fait tout simplement, mais pour les musulmans et pour les catholiques, le diable, Satan, Lucifer, c'est des notions qu'on a quand même en tête, même si on n'est pas très au fait de ces notions. Ben c'est des notions qui sont quand même plus ou moins dans la culture de chacun. Alors bien évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le message hier, qui ne l'ont pas vu et qui ne le verront pas. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas vu tout de suite et qui finiront par le voir. Ça fait partie d'autres informations que j'ai reçues en 2020 sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui allaient se mettre à croire en Dieu, en cette entité source universelle. Encore une fois, je parle pas de religion. Je refais quand même une petite parenthèse. Oui, la religion a été pervertie. Je vous ai déjà expliqué mon parcours sur la religion. Je ne valide pas le Vatican et je continuerai de ne pas le valider parce que pour moi, le Vatican représente une perversion de la religion. Mais les textes restent sacrés. Ça c'est sûr. Il faut juste bien lire entre les lignes, bien comprendre les textes. Et effectivement, oui, il y a de la perversion dans certains passages. Il y a de l'infiltration humaine et pas que positive. Maintenant, effectivement, c'est plus facile pour un croyant parce que cette notion du diable est beaucoup plus présente. Et dans la spiritualité, ça aussi, c'est pas nouveau. Là, je suis en train de faire juste un condensé de ce que je dis depuis des mois et voire des années maintenant.
Mais dans la spiritualité, on n'a pas envie de voir le mal. On n'a pas envie de voir le diable et ses notions. On n'a pas trop envie même de le dire. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le dire. Moi, j'ai toujours dit, ça aussi je vous l'ai déjà dit, il faut pas avoir peur des mots. C'est exactement le message qu'on nous transmet dans Harry Potter, ne pas avoir peur des mots parce que ça renforce le processus. Et en fait, ça arrange beaucoup. Pourquoi on a effacé un petit peu le diable et tout de ces notions? Parce que ça l'arrange, le diable. Si on n'arrête pas de dire qu'il n'existe pas, lui, il est tranquillou dans son coin, il continue de faire ses bails, il est très content. J'ai entendu aujourd'hui que les démons riaient. Beaucoup. Désolée, c'est mon chien qui joue avec son jeu. Il aime bien faire ça quand je parle. Je ne sais pas, il aime bien agrémenter ma parole de ces petits bruits. Et effectivement, les démons rient beaucoup parce que là, les vannes sont ouvertes. Il y a quelque chose de très fort ésotériquement qui s'est produit hier, qui est un mélange de plein de choses. J'ai entendu le mot anathème. Alors l'anathème, c'est une excommunion de la religion catholique chrétienne, mais si on l'élargit, le sens, c'est aussi... attendez 2 petites secondes, je vais lui enlever son jouet. Voilà. Mais au sens le plus large, on peut aussi l'entendre comme à un moment donné... l'église, ça représente aussi le temple intérieur. Hein. C'est aussi une symbolique de ça. Les anathèmes, c'est aussi des malédictions qu'on lance. Et il s'avère que hier, oui, il y a eu quelque chose de très très fort et de très très sombre qui a été propulsé avec une boîte de Pandore littéralement ouverte. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont dans le rejet des religions. Je comprends d'une certaine façon pourquoi, étant donné la perversion qui y a été. Vous savez, je vous parlais souvent de protection pendant un temps. C'est bizarre, hein, mais je ressens absolument pas le besoin de me protéger en ce moment. Et pourquoi? Parce que je sais que je suis dans l'amour de Dieu. Je sens bien que tout le travail qui a été fait ces dernières semaines a fait qu'à un moment donné, si tu as choisi ton camp, tu as choisi ton camp. Et ce qu'il faut en ce moment, c'est choisir son camp. C'est choisir sa lumière très très fortement. Choisir ses valeurs de cœur. J'entends beaucoup, je vous fais cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui. J'entends beaucoup qu'il faut vraiment être des lions au grand cœur. Qu'il faut vraiment être connecté à une force de non très très puissante. Parce que ces forces-là qui se sont... C'est marrant parce que hier, j'arrêtais pas d'entendre le mot explosion. J'arrêtais pas d'entendre pendant toute la cérémonie. Je voulais pas la regarder de base et j'ai entendu que c'était important que je regarde. Et vraiment, vraiment très fort. Hein, il y a quelque chose qui est venu exploser, effectivement. Au su et au vu de tous. Alors c'est dit dans la Bible hein, qu'une fois que le diable est présent, les gens finalement ne le verront pas. Voire même le plébisciteront. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que dans une société où on a perdu tout sens des valeurs, en fait, on ne sait plus le reconnaître. C'est là où on sait que le travail de perversion a été excessivement bien fait. Excessivement bien fait. De toute façon, on n'appelle pas le malin s'il n'était pas malin. Hein, voilà. Donc, il va y avoir plusieurs catégories de personnes. Parce que là, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait, très concrètement? Il va y avoir plusieurs catégories de personnes. Il va y avoir des personnes... ils ont été travaillés ces derniers temps. Ils ont été éprouvés, ils ont été travaillés. Et intérieurement, ils ont su choisir leur lumière, quoi. Plus fort que tout. Et ces gens-là, ils vont devoir tenir bon. Il va falloir qu'ils fassent preuve de courage pour montrer le chemin aux autres. Il va y avoir beaucoup de gens perdus. Beaucoup de gens perdus.
L'image que j'ai eue, c'est vraiment, je voyais vraiment un no man's land, c'est-à-dire on est vraiment là à un moment où je le rappelle, on est soumis à notre libre arbitre. Le mal n'intervient que selon notre acceptation. Et quand je dis le mal, encore une fois, faut vraiment quitter l'image qu'on nous a mis dans les films, parce que ces images, elles sont métaphoriques. Mais le mal, il prend plein de formes. Il prend la forme aussi de ta flemme quand t'es pas capable de mettre des choses en place dans ta vie pour ton bien. C'est aussi le malin qui s'exprime à l'intérieur de nous comme ça. Ça, c'est à la petite échelle. Il prend des formes... c'est important de comprendre les subtilités du mal, parce que on a tendance, la religion a beaucoup participé à ça, à aller du coup... pour ça que je parlais aussi beaucoup de la sexualité ces derniers temps. La sexualité, c'est un bon exemple. La sexualité, la religion l'a cadenassée. Comme elle l'a cadenassée, elle a créé de la frustration. Quand il y a de la frustration, ça va créer plus d'envie, plus de désir et plus de choses sombres. Alors qu'en fait, il s'agit d'être en conscience sur sa sexualité. À partir du moment où on est conscient qu'on a un échange d'énergie avec les gens, je suis désolée, mais quand on monte en conscience sur cette question et qu'on sait que dans la sexualité, dans le mouvement sexuel, on échange de l'énergie avec une personne, je défie n'importe qui est en conscience là-dessus, une fois qu'il est en conscience, d'aller enchaîner un partenaire différent tous les soirs. C'est plus aussi facile de le faire que quand on n'en est pas conscient. Quand on n'en est pas conscient, on ne se rend pas compte qu'on échange de l'énergie avec l'autre. Donc finalement, quel mal il y a à ça? Par contre, quand on s'en rend compte, tout d'un coup on se dit « Ah ouais, mais j'ai peut-être pas envie d'échanger de l'énergie avec cette personne, je le ressens pas. » Vous voyez, c'est pas pareil. Et du coup, il n'y a pas cette frustration. Il y a juste une conscience de « Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, le processus. » Et c'est très différent en fait. Il n'y a pas de culpabilisation à mettre sur cette question, à se dire « Ah, c'est pas bien, t'es une personne pas bien si tu fais ça ou si tu fais ça. » Ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça ne devrait même pas exister finalement. C'est juste une histoire de conscience. Et c'est pareil surtout. Parce qu'on pourrait avoir cette notion de se dire beaucoup de gens ne veulent pas entrer dans la religion parce qu'ils se sentent pas assez purs. Beaucoup. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Si on devait attendre d'être pur pour entrer dans la foi, ça se saurait. C'est parce que tu vas rentrer dans la foi que tu vas acquérir un peu plus de pureté chaque jour. Mais ça sert à rien de se dire si je bois un coup, voilà, du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur et l'alignement dans les choix qu'on fait dans notre vie tous les jours. Et c'est tout ça, à partir de maintenant, qui va compter très très fort. Excessivement fort. Il y a beaucoup de gens qui vont être confrontés, on va tous y être confrontés à une échelle très différente. Là, j'essaie pas de mettre des gens au-dessus les uns des autres parce que c'est comme la crise Covid, j'arrête pas de le dire. Crise Covid, on a tous été confrontés à quelque chose, tous. Mais on a été confrontés à des problématiques différentes. Et là, c'est pareil. Donc, on va tous être confrontés à ces questions, d'être ferme, de tenir. Ça va demander de l'affirmation de soi, du courage. Ça va demander beaucoup de force intérieure. Mais il va y avoir beaucoup de connexions aussi entre les êtres. Et ça va faciliter le processus. Je le rappelle, face à des forces aussi sombres, la seule chose véritablement importante, déjà d'une, la meilleure protection, c'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je voyais encore une vidéo hier, les gris-gris, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, non. Ça, c'est de la perdition encore. Enfin, en tout cas, les gris-gris ne se suffisent pas. La prière. Priez comme vous voulez, mais priez. Priez. C'est la meilleure des protections là en ce moment. La valeur des choses et la conscience. Honorer ce qui doit être honoré. Et soyez dans la gratitude de ce qui doit être gracié, remercié.
soyez dans la conscience de ce que vous faites et de ce que vous échangez avec les autres. Et le pardon. Le pardon parce que le mal se nourrit de toutes les colères, toutes sans exception. Et s'il y a le moindre espace de colère à l'intérieur de vous, il viendra s'y infiltrer. Vous pouvez en être sûr et certain. Donc c'est autant de choses et de brèches qu'il va falloir petit à petit traiter les unes après les autres. On est nombreux à avoir beaucoup travaillé. Vous allez voir des gens vriller aussi, parce que tout sera fait pour que les gens vrillent, ça c'est clair. Et puis vous allez avoir des gens vraiment perdus, parce que toutes ces notions-là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est totalement incompréhensible. Et puis vous allez avoir ceux qui défendent ce processus. Et ça va demander du courage et de la force. Encore une fois, pendant le Covid, il y en a certains qui l'ont expérimenté. Là, ça va être un petit peu plus coton. Parce que c'est des forces qui rigolent pas. Et quand je vous dis qu'il faut être des lions, il faut vraiment être des lions. Parce que moi, quand je suis confrontée en soins à des personnes qui sont soumises à des entités, faut pas rigoler. Faut pas rigoler, c'est pas drôle. Faut être ferme, très très ferme. Et très très en phase avec son amour et son cœur et sa lumière. Vraiment, parce que tous les moyens sont bons pour vous faire partir. Tous. Mais je le rappelle, encore une fois, et je pense que je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est une question de consentement. Le mal ne peut vraiment absolument rien faire si on est en conscience sur les choses. C'est tout. Et du coup, je renvoie chacun à la conscience, à la prière, et pour les plus croyants, dirigez-vous vers Dieu, vraiment. Priez-le. Soyez... retournez à cette essence. Pour ceux qui ne sont pas spécifiquement croyants dans une religion, une des religions monothéistes ou autres, mais croyez en l'univers, croyez en cette énergie lumineuse et pure qui vous a porté beaucoup ces derniers temps, parce qu'au final, c'est la même énergie. Donc c'est pas très important, toutes ces notions de religion. Ce qui compte, c'est le sacré. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait ces derniers temps. Tout ce qui est sacré doit être protégé. En termes de valeur, c'est super important. Et c'est le seul chemin. Et ça veut pas dire se battre, ça veut pas dire lutter. Ça veut juste dire non, en fait. Et je crois que dire non en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal, parce que dire non, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence de dire non. Mais il faut dire non. Il faut dire non à tout ce qui nous dessert et à tout ce qui dessert la lumière, de manière générale. Tout. J'ai un petit complément pour les enfants. Il va falloir vraiment beaucoup les protéger dans les mois qui viennent. Parce que malheureusement, tout sera bon aussi pour les pervertir eux. Parce que s'il y a bien quelque chose que le mal il aime, c'est les âmes pures à détourner. Ça, c'est une petite passion. Donc voilà, protégez bien vos enfants. Écoutez-les aussi. Dans cette période, ça peut être précieux. Et je le rappelle, la meilleure des protections, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il n'y en a pas d'autre. Les gris-gris, oui, ça aide. Mais si c'est pas accompagné de ça, un gris-gris ne servira à rien du tout. Voilà. Je réfléchis à savoir si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Je sais que je suis pas la seule à ressentir ce que je ressens, y compris de gens qui n'ont pas du tout forcément les mêmes croyances de base que moi. Donc du coup voilà. Je vous embrasse vraiment très fort. Je vous souhaite tout plein d'amour et de lumière, mais dans le sens le plus pur du terme. Et elle est bénie cette période, malgré tout. Elle est bénie parce qu'elle va permettre à ce qu'il se passe de grandes choses.
J'entends de terribles choses, mais de grandes choses quand même. Et que c'est parce que les temps sont sombres que les gens vont beaucoup briller, en fait. Vont briller, mais avec une lumière qui sera particulière, qu'on n'aura pas encore vue jusqu'ici. Et c'est ça qui compte. C'est la seule chose qui compte, vraiment. Et le pouvoir du cœur et l'amour va prendre un tout autre sens. C'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, mois, mais là, ça va être fou. Ça va être fou. Donc voilà, je parlais de temps biblique, ben voilà. Les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis alignée avec ce que je dis depuis des mois, même si vous savez aussi que j'ai pas toujours été très à l'aise avec ce que je dis. Mais parce que c'est pas facile à dire, faut être honnête. Mais j'ai envie de vous dire soyez forts, mais vous l'êtes déjà en fait. Donc du coup, j'ai pas envie de vous dire soyez forts, j'ai juste envie de vous dire rayonnez et aimez comme si c'était la première fois. Voilà. Prenez bien soin de vous en tout cas.